Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et c'est avec grand plaisir que je suis de retour aujourd'hui avec un Faith Talk. Et comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler du libre arbitre. Donc on va y aller tout de suite sans perdre de temps. On va commencer d'abord avec la définition du libre arbitre. Donc qu'est-ce que c'est le libre arbitre? Le libre arbitre, c'est la faculté qu'aurait l'être humain de se déterminer librement et par lui seul à agir et à penser. Donc ça veut dire que c'est la capacité que chacun d'entre nous on a de pouvoir faire nos propres choix librement, de pouvoir penser librement et de pouvoir agir librement. Donc ça veut dire que en gros chaque être humain est libre de faire, de penser et d'agir. Donc le libre arbitre, c'est cette faculté-là que le Seigneur nous a donné à chacun d'entre nous, êtres humains, de pouvoir choisir, de pouvoir faire nos choix en toute liberté, en tout état de cause et surtout en toute responsabilité. Parce que la liberté implique automatiquement qu'il y ait une certaine responsabilité, qu'il y ait une totale responsabilité qui soit mise en cause. Donc ça veut dire que quand on décide de faire des choix, de choisir des choses, de penser d'une telle ou d'une telle façon, d'agir d'une telle ou d'une telle manière, c'est en tout état de cause et ça n'engage que notre responsabilité, d'accord? Donc le libre arbitre, c'est donc une volonté libre, non contrainte, d'accord? On va commencer tout de suite donc avec le premier point qui est la liberté de choisir. Et pour ça, je vais te lire Deutéronome au verset 11, chapitre 11, du verset 26 à 28. Parce qu'il faut bien remettre les choses dans le contexte. Là, Dieu est en train de s'adresser au peuple d'Israël parce qu'ils sont sortis d'Égypte et le Seigneur les a fait passer par le désert. Et là, ils sont prêts d'entrer dans le pays que le Seigneur leur a promis. Et donc, il leur fait des recommandations, dont celle-ci. Et je lis dans une version Semeur. Ça dit, Dieu dit, écoutez, je propose aujourd'hui à votre choix la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu. Donc, commandement ici, c'est recommandation. D'accord? Au commandement de l'Éternel votre Dieu, ce que je vous donne aujourd'hui. Ou la malédiction si vous n'obéissez pas au commandement, donc aux recommandations de l'Éternel votre Dieu. Et si vous vous écartez de la voie que je vous trace moi-même aujourd'hui pour vous rallier à d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Ici, j'ai fait cette explication pour que tu puisses comprendre que les commandements, ce sont des recommandations. Parce que ce n'est pas quelque chose d'imposé, d'accord? Les recommandations, les commandements que Dieu a donnés au peuple israélite au travers de Moïse n'étaient pas des obligations. Genre, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Parce que la preuve, il dit, je propose aujourd'hui à votre choix. Proposer quelque chose à quelqu'un, c'est lui donner la possibilité de choisir. Donc, ce n'est en aucun cas quelque chose d'imposé. Et je veux bien que tu comprennes que quand Dieu nous demande de faire quelque chose, ce n'est jamais imposé. Il ne nous oblige en rien. D'où le fait qu'ils disent, je propose aujourd'hui à votre choix. Donc, aujourd'hui, je te donne ces recommandations. C'est à toi de choisir si tu veux t'y plier, si tu veux les prendre ou pas. Et ici, en l'occurrence, il parle de bénédiction et malédiction. Bénédiction, si tu suis mes recommandations, parce que je suis Dieu, je suis ton Père, je t'aime de tout mon cœur. Et ce que je te demande de faire, c'est parce que je sais que c'est pour ton bien, parce que je suis celui qui t'a créé, je suis celui qui a formé des projets sur ta vie, je sais ce qu'il y a de mieux pour toi. Cependant, étant donné que je t'ai créé à mon image, à ma ressemblance, je t'ai doté de la capacité de pouvoir faire tes propres choix. Donc tu es libre de me choisir ou de ne pas me choisir. C'est ça que ça veut dire, avoir le libre arbitre. Et c'est dans cette optique-là que le Seigneur a donné les recommandations au peuple d'Israël, soit dit en passant, c'est le peuple d'Israël lui-même qui a réclamé ces recommandations. Ok? Donc je te disais que le premier point, c'est la liberté de choisir. Il faut savoir donc, on a toujours le choix. On a toujours le choix. Il n'y a rien qui ne nous a imposé et encore moins Dieu ne nous impose rien du tout. On a toujours le choix quand on est en capacité de choisir. Et être en capacité de choisir, c'est avoir l'aptitude physique, morale, mentale, intellectuelle de pouvoir choisir. On dit que
une personne et commence à avoir la capacité de discerner, voilà, avoir le discernement, discerner le bien et le mal à partir de l'âge de 7 ans. Donc tout ce qui se passe avant nos 7 ans ne sont pas de notre propre responsabilité, mais de la responsabilité des personnes qui sont responsables et qui sont en charge de nous. À partir de 7 ans, on est déjà capable de discerner entre le bien et le mal, ce qui est bon à faire et ce qui n'est pas bon à faire. Donc voilà, le libre arbitre nous confère donc la liberté de choisir, la liberté de faire nos propres choix, la liberté de décider, la liberté d'agir et la liberté de faire. D'accord? Ensuite, en deuxième point, on va voir croire puis garder la foi. Et ici, je vais te mettre en barre d'infos, ou alors je vais te mettre en barre d'infos la vidéo que j'ai fait sur la chrétienté n'est pas une religion et Jésus est le monde pour les nuls. D'accord? Pour que tu puisses mieux comprendre mes propos ici. Et donc, ce que je veux dire dans cette partie, c'est que c'est ici que la différence est vraiment faite entre la religion et la chrétienté. Et c'est pourquoi je dis toujours que c'est ça qui est la vérité d'ailleurs, que la chrétienté n'est pas une religion. Le fait de croire en Jésus et de vivre pour Jésus-Christ n'est pas une religion et n'a rien à voir avec la religion. Parce que, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, Dieu il a créé chacun d'entre nous avec le libre arbitre. Donc avec cette liberté de le choisir ou de ne pas le choisir. D'accord? Et c'est sur ça que repose la chrétienté. Dieu nous a créés, Dieu nous a créés et ensuite il a donné Jésus-Christ, son Fils unique, pour mourir pour nous, pour porter nos péchés. D'accord? Et il l'a donné pour tous les êtres humains possibles et imaginables qui ont pu habiter et qui habitent encore à présent sur cette terre. Jésus est mort pour nous tous. Maintenant, chacun d'entre nous est libre de croire en Jésus ou pas croire en Jésus. On ne peut pas te forcer. Dieu, il ne te forcera jamais à croire en Jésus. Il ne te forcera jamais à accepter Jésus. Et il ne te forcera jamais à demeurer en Jésus si tu as choisi Jésus. Parce qu'il y a beaucoup pensent qu'à partir du moment où ils ont fait la prière du salut, à partir du moment où ils ont déclaré de leur bouche et cru dans leur cœur que Jésus est leur Seigneur et Sauveur, à partir de ce moment-là, ils n'ont plus rien à faire. À partir du moment où ils n'ont eu juste qu'à déclarer ces paroles, proclamer ces paroles, et puis c'est Dieu qui a pris le relais, qui s'occupe de tout maintenant, qui fait grandir leur foi, qui s'occupent de tout et eux ils n'ont plus rien à faire. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. La foi en Jésus-Christ ne fonctionne pas comme ça. La foi en Jésus-Christ requiert des efforts de notre part pour rester accroché à lui, pour demeurer attaché à lui, pour demeurer fermement attaché à lui et pour vivre pour lui au quotidien. Donc il faut savoir que croire puis garder la foi, c'est un choix que nous faisons quotidiennement. Nous avons la liberté. Aujourd'hui, par exemple, tu décides, je crois en Jésus-Christ, je fais de lui mon Seigneur et Sauveur. Tu es libre de croire en lui aujourd'hui et de ne pas croire en lui demain. Tu es libre de le proclamer aujourd'hui et de ne pas le proclamer demain. Donc, il faut savoir que la foi en Christ, c'est un choix quotidien. C'est une question de choix quotidien. Et quand je dis choix quotidien, ça ne veut pas dire que tous les jours que tu te lèves, tu déclares que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, etc. Non, c'est la vie que nous décidons de mener et de pratiquer au quotidien qui caractérise ce choix-là de Jésus-Christ, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire ici, mais j'espère vraiment que tu le comprends. Et pour t'illustrer ça, je vais te lire Hébreux chapitre 3 du verset 14 à 15 qui dit, et ici je crois que c'est Paul qui a écrit Hébreux, qui dit: en effet, nous sommes associés au Christ si toutefois nous conservons fermement et jusqu'au bout l'assurance que nous avons eue dès le début, et cela aussi longtemps qu'il est dit: aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés. Donc, il dit, chaque jour en fait que Dieu fait, chaque jour que Dieu nous renouvelle le souffle de vie, chaque jour qu'on se lève, c'est Dieu qui nous a renouvelé le souffle de vie. Et chaque jour,
Et ce souffle de vie qui nous est renouvelé tous les jours, c'est l'opportunité que Dieu nous donne encore de pouvoir déclarer que c'est lui qui est le maître sur nos vies. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choix qu'on fait au quotidien, choisir de passer du temps avec Dieu en premier ou pas, choisir de ne pas mentir là où tout le monde nous pousse à mentir, choisir de rester honnête, choisir de ne pas maudire, de bénir ceux qui nous maudissent, choisir d'être quelqu'un de courtois, d'être quelqu'un de poli, toutes ces choses-là qui concourent à la gloire de Dieu sont des choix qui déclarent implicitement que Christ est le Seigneur et Sauveur de notre vie. Donc ce que je veux te faire comprendre, c'est que comme je te disais plus haut, la foi, c'est une histoire de choix quotidien. Et la foi ne peut pas être imposée. La foi ne peut pas être quelque chose qu'on t'impose. La foi ne peut pas être quelque chose que tu fais par contrainte. En tout cas, la foi en Christ Jésus. Parce que Jésus est Dieu et il nous a créés avec cette liberté de le choisir. Parce que Jésus-Christ est un Dieu d'amour. Il veut qu'on vienne à lui par amour. Il veut qu'on demeure à lui par amour et non par contrainte. C'est pour ça, parce qu'il avait anticipé toutes ces choses-là et parce qu'il a créé toutes les choses de cette manière-là, de telle sorte que ce soit toujours l'amour qui nous motive à faire ce qu'on fait pour lui, alors il nous a donné le libre arbitre quand il nous a créés. Ok? Ensuite, je vais terminer en disant que le troisième point qui est ne pas choisir, c'est un choix. Parce que ici, si tu es sur cette chaîne depuis longtemps ou alors si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, tu comprends que moi je suis chrétienne, je crois en Jésus-Christ, j'ai fait de lui mon Seigneur et mon Sauveur et j'ai décidé de le choisir chaque jour et de déclarer publiquement que lui, il est mon Sauveur. Par les actes que je pose, par ma façon de parler, par ma façon de me vêtir, etc., etc. Tous les jours, ce que je fais concourt à déclarer que j'ai choisi de vivre pour Jésus-Christ parce que je l'aime de tout mon cœur. Et donc, tu as beaucoup de personnes, de la même façon que moi j'ai fait ce choix-là, tu as beaucoup de personnes aussi qui choisissent quotidiennement de ne pas vivre pour Jésus, qui choisissent de ne pas vivre selon sa parole, qui choisissent de faire toute autre chose et qui vont se dire, ah mais non, moi je veux pas de religion, moi je veux pas être attaché à ci ou à ça, etc., etc. Mais il faut savoir que, ou alors des personnes qui vont dire, non, moi je ne veux pas choisir, je suis athée. Parce que c'est ce que les athées disent. Les athées, ce sont des personnes qui ne croient en aucun Dieu, en fait. Athée, ça veut dire je ne crois en rien de divin. Entre guillemets, je ne crois en rien de divin. Mais j'aimerais juste te dire, toi mon frère, ma soeur, si tu es dans ce camp-là de personnes qui se disent athées, sache que ne pas choisir est un choix. Donc, le fait de dire je ne veux pas me positionner, je ne veux pas choisir, c'est un choix. Tu as choisi de ne pas choisir. Ne pas choisir, c'est un choix. Ne pas choisir, c'est un choix. Ce n'est pas une excuse, c'est pas un échappatoire, c'est pas un moyen de fuir, de contourner, etc. C'est un choix. Et en ne choisissant pas, tu exerces aussi ton libre arbitre. Donc autant ceux qui, comme moi, choisissent quotidiennement de vivre pour Jésus de manière ostentatoire et visible, etc., exercent leur libre arbitre pour se faire, autant toi qui ne veux pas choisir, tu exerces ton libre arbitre à ne pas choisir. Et j'aimerais juste le dire et rappeler à chacun d'entre nous que chacun de nos choix sur cette terre compteront. Et on aura à justifier, même pas à justifier parce que Dieu il sait toutes choses, mais on aura à rendre compte de chacun de nos choix. Et j'aimerais juste rappeler qu'aucune excuse ne sera valable. Quelque excuse que ce soit. L'excuse du « mais Dieu était où quand ?» L'excuse du « mais Dieu ne m'avait jamais parlé ?» L'excuse du « oh mais je n'avais jamais entendu parler de Jésus », soit dit en passant qui est un mensonge. Parce que Dieu fait toujours en sorte qu'on entende parler de Jésus, pas une fois, pas deux fois, mais un nombre de fois incalculable parce qu'il donne la chance à chacun d'entre nous pareillement de pouvoir entendre parler de lui. Maintenant, il en tient à chacun d'entre nous de mettre en exercice ce libre arbitre pour décider de croire ou de ne pas croire. Croire est un choix, ne pas croire est un choix. Avoir la foi est un choix, ne pas avoir la foi est un choix.
Avoir la foi en Jésus-Christ est un choix. Ne pas avoir la foi en Jésus-Christ est un choix. Et c'est un choix qui découle de notre libre arbitre. Et sachez, mes frères et sœurs, que ce libre arbitre, comme je le disais plus haut, engage notre responsabilité. Et je le disais aussi dans la vidéo Mourir à soi de la série Selfless, que je te mettrai aussi en barre d'infos pour que tu puisses aller regarder. Ça engage notre responsabilité parce qu'aujourd'hui, les gens ils ne veulent plus faire de choix de s'engager, de choix de prendre des décisions, etc. Parce que les gens ne veulent pas être responsables. Ils ne veulent pas être responsables. Ils ne veulent plus être responsables. Ils veulent pouvoir dire, ah mais non, comme dans le jardin d'Éden, où quand Dieu dit à Adam, mais pourquoi tu fais ça? Adam qui accuse directement Ève en disant, mais c'est la femme que tu as placée à mes côtés. Et quand Dieu s'adresse à Ève, Ève qui dit, oh mais non, c'est à cause du serpent. Les gens ne veulent plus aujourd'hui avoir la responsabilité de leur choix. C'est pourquoi ils se disent, bon, vu que je ne veux pas être responsable et que je ne veux pas porter les résultats, assumer les résultats et les conséquences de mes choix, alors je ne choisis pas. Mais autant choisir a des conséquences, autant ne pas choisir a des conséquences. Donc dans tous les cas, mon frère, ma soeur, sache que chacun de nos choix ou de nos non-choix ont des conséquences et ont des répercussions, et on aura tous à rendre compte de chacune de ces décisions-là. Choisir, ne pas choisir, c'est une décision, ça reste une décision qui découle de notre libre arbitre. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que la vidéo aura su t'aider et j'espère vraiment et je prie de tout mon cœur pour que tu puisses avoir cette sagesse et ce discernement de te dire, il faut que tu arrêtes de fuir. Il faut que tu arrêtes de fuir. Il faut que tu arrêtes de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Parce que demain ne t'est pas garanti, mon frère, ma soeur. Tu as vu, on a vu dans Hébreux, Dieu dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, tu as la capacité de voir cette vidéo, d'entendre ce que tu entends. Et toi, pour qui cette vidéo est, tu sais que cette vidéo aujourd'hui est pour toi. Et qu'aujourd'hui, le Seigneur te parle pour te dire, arrête de fuir. Arrête de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Arrête de ne pas vouloir porter de responsabilité parce que dans tous les cas, tu en porteras pour tes choix et tes non-choix. Donc arrête de remettre à demain. Arrête de fuir. Et aujourd'hui, positionne-toi et fais le bon choix. Parce que dans tous les cas, tu es libre de faire tes choix et tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas. Donc voilà, j'espère, comme je disais, que cette vidéo aura su t'aider. N'hésite pas à la partager autour de toi pour pouvoir bénir un frère ou une soeur. Une fois de plus, je suis très heureuse de revenir. Et il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver. Et je rends juste gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, pour moi, au travers de cette chaîne. Et encore, bienvenue à toutes les personnes qui sont arrivées pendant que je n'étais pas là. Et j'espère que vous êtes bénis et que vous serez bénis sur cette chaîne. Donc, d'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it. Bye.